verset-là peut avoir dans le plan de Dieu, puis dans la cause du royaume de Dieu, puis pour la vie chrétienne aussi. Vous allez comprendre ça en cours de route, mais ce verset-là, c'est le psaume 110, verset 1, qui apparaît à l'écran, où ça dit ceci, « De David, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ça, c'est le verset le plus souvent mentionné dans le Nouveau Testament, un verset de l'Ancien Testament qui revient, comme j'ai dit, une trentaine de fois, soit en tout ou en partie. Donc, c'est un verset qui est vraiment important et c'est un verset, une prophétie que David a fait à propos de quelqu'un qui devait venir 1000 ans plus tard. Puis bien sûr qui est Jésus. Et Jésus s'est servi de ce verset-là pour tendre un piège aux pharisiens. Parce que les pharisiens aimaient ça, tendre des pièges à Jésus. Mais avec ce verset-là, Jésus leur a tendu un piège. Il leur a posé une énigme à laquelle ils n'ont pas été capables de répondre. Et c'est ce qu'on voit dans la prochaine diapo, dans Matthieu 22, 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Ils lui répondirent de David. Bon, jusque-là, ça va bien. Là. Ils savaient que le Messie, David avait reçu une promesse qu'un de ses descendants serait le Messie. Fait que ça, ils ont été capables d'y répondre. Parce que pour eux, le Messie, ça devait être un être humain. Un être humain extraordinaire, un être humain surdoué, un être humain, un guerrier, un conquérant militaire qui allait vaincre tous les ennemis d'Israël, puis rétablir le royaume d'Israël en Israël, puis rétablir le royaume davidique avec le système politique et tout, puis de redonner à Israël son ancienne gloire. Fait qu'eux autres, c'était leur idée du Messie. Et Jésus leur dit, « Comment donc David animé par l'Esprit? » Fait que là, on voit bien que c'était vraiment une prophétie de David, ce qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 111. Parce que Jésus lui-même, il dit qu'il a dit ça, animé par l'Esprit. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Là, on reconnaît le psaume 110. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer de questions. En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, comment ça se fait ça? Si David, le Messie, c'est son fils, comment ça qu'en même temps, il l'appelle mon Dieu? Parce qu'il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Autrement dit, il l'a appelé Dieu. Dans l'Ancien Testament, le verset qu'on a vu, c'est l'Éternel a dit à mon Dieu, mais dans le Nouveau Testament, Jésus a pris la version des Septante, qui est la version grecque, qui a été traduite par 70 érudits ou savants juifs, mais qui étaient en Grèce, à Alexandrie, qui ont traduit la Bible hébraïque en grec. Puis dans le grec, ils ont traduit l'Éternel par Seigneur au lieu de dire l'Éternel, parce que c'est ça que ça veut dire. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, l'Éternel a dit à mon Seigneur, c'est la même chose que dire le Seigneur a dit à mon Seigneur, mais c'est de dire Dieu a dit à Dieu. Fait que Jésus, il leur dit, comment se fait ça que David a appelé son descendant, si c'est son fils, comment ça qu'il l'a appelé Dieu en même temps? Eux autres, ça ne rentrait pas dans leur conception, comme j'ai dit, leur Messie, c'était supposé être un homme extraordinaire, surdoué, mais un homme, pas Dieu. Fait qu'ils ont été embêtés de répondre à ça, ils ne savaient plus quoi lui répondre. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, ils voulaient même lapider Jésus ou le faire mourir d'une autre façon, parce que dans l'évangile de Jean, les pharisiens, parfois, ils vont dire à Jésus, si Jésus leur demande « Pourquoi vous voulez me faire mourir? » Par exemple, « Pourquoi vous me lapidez? C'est à cause des bonnes œuvres que j'ai faites. » Non, c'est pas à cause des bonnes œuvres que tu as faites, c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. Fait que c'est quelque chose qui était vraiment en dehors de leur champ, puis ils ne réalisaient pas qui était devant lui. Ils ne réalisaient pas que celui qui était constamment en train de les juger, c'était celui qu'un jour, lui, allait les juger. Comme plein de gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils ne réalisent pas. Ils portent plein de jugements sur Jésus puis sur les chrétiens, mais ils ne réalisent pas qu'un jour, ils vont se retrouver devant nous, puis devant Jésus, pour entendre la sentence du jugement qu'ils vont recevoir. Puis nous, on va être là aussi avec Christ. Parce qu'il est bien dit, jusqu'à ce que tous tes ennemis soient mis sous tes pieds, puis nous, l'Église, on est son corps. Fait que c'est sous nos pieds en même temps. Il faut réaliser qui on est en Jésus-Christ. Il faut réaliser l'importance de ce qu'est l'Église.
Alors, comme j'ai dit, eux autres, ils ne réalisaient pas qui était celui qui était en avant de lui. C'est celui de qui Paul, justement, a dit plus tard, après ça, dans 1 Corinthiens 15, prochaine diapo, versets 24 à 26. C'est de Jésus qui est parlé là, pour dire ce qui va se passer à la fin. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Encore une fois, ici, c'est une portion du psaume 110. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Fait qu'eux autres qui se faisaient ennemis de Jésus, là, ces pharisiens-là, là, qui essayaient tout le temps de le piéger, puis que là, Jésus venait de les piéger, ils se faisaient ses ennemis, puis Jésus, il leur rapporte un verset de l'Ancien Testament qui parle du Messie, sachant que c'est lui, ce Messie-là, qu'eux autres sont en train d'accuser, puis qu'ils vont se retrouver devant lui un jour, que c'est lui qui va les accuser, puis il va faire ce qu'il dit là. Il va les vaincre, il va vaincre tous ses ennemis, qu'ils soient spirituels ou humains. Il va vaincre tous ses ennemis. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Fait que si la mort est le dernier ennemi qui doit être détruit, ça veut dire que Satan doit faire régler son cas avant. Puis d'ailleurs, dans l'Apocalypse, c'est ce qu'on voit. À la fin de l'Apocalypse, c'est que Satan est jeté dans l'étang ardent de feu de soufre avant la mort et la seconde mort qui suivent ensuite, qui sont jetés dans l'étang ardent de feu de soufre. Donc Jésus est affairé présentement encore, depuis 2000 ans, à mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Et juste pour s'assurer que c'est bien de Jésus qu'on parle, dans Hébreux 10, parce que je voulais vous donner quelques versets qui réfèrent au psaume 110, puisque j'ai dit qu'il y en a une trentaine, mais on ne va pas voir les 30, là, juste quelques-uns, mais ici, on voit bien qu'il vient parler de Jésus, ça dit que lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, on sait bien que c'est Jésus, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc c'est actuel, ça fait 2000 ans que Jésus est assis là, qui est en train d'œuvrer à travers l'Église pour mettre tous ses ennemis sous ses pieds. L'Église a progressé dans 2000 ans, est encore en progrès aujourd'hui. Parce que c'est ça que Jésus est en train de faire. Il a dit, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, mais c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Ça fait 2000 ans que Jésus est affairé à faire ça, et puis c'est ce qu'il va continuer de faire. Et Pierre a aussi confirmé ça dans Acte 2, prochaine diapo, encore un autre verset qui nous ramène à ce psaume-là, mais il est dit au début, comme il était prophète, ça c'est parlant de David, je n'ai pas mis tout le passage, là, mais c'est de David quand on lit les versets précédents. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Vois-tu, le trône est associé à la résurrection. Par sa résurrection, Jésus a été intronisé sur le trône de David, sur le trône qui avait été promis, parce que c'est un trône qui est spirituel, c'est un trône qui est au ciel, c'est un trône qui est éternel. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, puis il continue au verset 34-35, « Car David n'est point monté au ciel. » Pour dire qu'il ne parlait pas de lui-même, David, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, hein, Dieu a dit à mon Dieu, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, c'est quelque chose qui est vraiment actuel. Jésus a été intronisé. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur, c'est quelque chose qui est présent. Jésus est intronisé. Jésus est roi des rois. Il règne présentement. Par contre, ce qui est clair, c'est que, quoique Christ règne présentement, tout ne lui est pas encore soumis totalement, mais c'est en processus de le devenir. Et un autre verset dans Hébreux, chapitre 2, versets 8 et 9, où on lit ceci, « Mais tu as mis toutes choses sous ses pieds, en parlant de Jésus. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, c'est présent, on le voit, on le sait, on le chante, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. » Donc, Jésus règne présentement, mais il y a encore des choses à faire.
Dans l'Ancien Testament, là, quand David a fait cette prophétie-là, dans le psaume 110, c'était une prophétie future. Hein, on comprend ça? C'était une prophétie future. David puis les Juifs dans l'Ancien Testament, c'était tous des futuristes, parce qu'ils croyaient que quelque chose allait arriver dans le futur. Mais quand Jésus est venu, cette partie-là, elle a été réalisée. On appelle ça une eschatologie réalisée, parce que l'eschatologie, ce n'est pas juste la fin du monde, qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps, c'est ce qui arrive dans la suite des temps. C'est une expression, ça, dans l'Ancien Testament, aussi dans la suite des temps, pour parler des temps messianiques, entre autres. Bon, il y a des choses qui visaient justement quand Jésus allait venir, puis que ces choses-là allaient être réalisées. Ça, c'est une partie de l'eschatologie qui est réalisée. Mais il y en a qui n'est pas encore. Il y a une partie de l'eschatologie qui n'est là pas encore. Puis des fois, on lit dans des livres écrits par des théologiens qui font la différence entre le déjà et le pas encore. J'ai souvent vu ça dans des livres où ils vont dire, ils parlent de la différence entre le déjà et le pas encore. C'est une expression que certains théologiens utilisent justement pour marquer la différence entre les choses qui ont déjà été réalisées en Christ puis celles qui sont encore à venir. Puis c'est exactement ça qu'on vient de lire. Ça dit, nous ne voyons pas encore maintenant. Nous ne voyons pas encore. Mais ça fait 2000 ans, ça a été écrit, mais depuis 2000 ans, il y a des choses qui ont continué à se réaliser. Mais on ne voit pas encore la somme totale. Mais ce qu'on voit, par exemple, ce qu'on sait, ce qu'on a la conviction, déjà maintenant, Jésus règne. Donc ça, c'est la réalité actuelle. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, ça, aujourd'hui? Mais ça a à voir que Dieu nous veut partenaires et dans le but précis, un but précis qui est souligné dans le prochain diapo, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Hey, ça fait 2000 ans que les dominations, les autorités, puis les princes de ce monde de ténèbres, puis Satan lui-même voient la sagesse de Dieu à travers le mouvement de l'Église à travers les siècles. Malgré toutes nos imperfections, nos faiblesses, nos incapacités, nos erreurs, parfois nos péchés, malgré tout ce qu'on peut avoir de croche encore comme personne puis comme Église, mais Dieu démontre sa sagesse puis il leur donne des leçons, puis eux autres, ils n'en reviennent pas de dire comment est-ce qu'ils peuvent réussir à faire autant avec ce monde-là, avec nous autres. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu fait grandir son Église quand même, on change. Moi, ça fait 45 ans que je suis chrétien, je ne suis plus la même personne que j'étais quand je me suis converti. Dieu nous change. Son problème à Dieu, là, avec nous, ce n'est pas nos imperfections, c'est notre incrédulité, c'est notre manque de foi. C'est ça son vrai problème. Parce que quand on a la foi, on avance, on s'accroche à sa parole, puis il finit par nous transformer progressivement. Puis ça fait 2000 ans qu'il fait ça avec l'Église. Puis l'Église n'est plus la même aujourd'hui, elle continue d'avancer. Puis Dieu va le faire, mais c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il demande de nous. C'est notre foi. C'est qu'on soit réellement engagé envers lui. Puis c'est pour ça, c'est ça que je dis que je veux envoyer un défi sur la nouvelle année qui s'en vient, parce que la conséquence de cela, c'est que Dieu nous veut partenaires. Il veut qu'on serve la cause du royaume de Dieu. Ce n'est pas une option, ce n'est pas laissé à notre discrétion, c'est quelque chose qui nous est demandé par Jésus lui-même. On connaît tous le verset Matthieu 6, 33, où ce que Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. » Fait que tout de suite, là, on a une question pour l'année 2024, si on veut faire le bilan. C'est ça que j'ai fait en l'année 2024. C'est ça que j'ai mis en premier comme priorité. On a plein de bonnes causes légitimes dans nos vies, qui sont des intérêts personnels légitimes. Mais quand ils prennent trop de place, que ce soit notre travail, ou notre famille, ou notre argent, ou nos vacances, ou je ne sais pas, n'importe quoi, si c'est mis en haut, on donne la priorité à une de ces choses-là, ou à deux ou trois de ces choses-là, c'est plus le royaume de Dieu qui a la priorité à ce moment-là. Puis on est à côté de la cible. On pêche dans ce sens-là, qu'on est à côté de la cible que Jésus a fixée pour nous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Fait que ça, c'est déjà radical, ça. Tu sais, si on veut vraiment être honnête, là, dans notre conscience, de dire, Seigneur, c'est ça que j'ai fait toute l'année 2024. J'ai-tu mis le royaume de Dieu en premier? Puis c'est-tu mon intention en 2025? Comment je peux savoir si
si c'est ce que j'ai fait, puis si c'est ce que j'ai l'intention de faire. Au chapitre 7 de Matthieu, juste le chapitre suivant, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » C'est là que ça devient encore plus radical. Parce que quand Jésus dit ça, là, il parle pour ceux qui veulent chercher le royaume de Dieu et sa justice, les mettre en premier. Ça fait juste suivre cette première parole qu'il a donnée au chapitre 6. C'est un appel à marcher dans le chemin étroit. Fait que la question, encore peut-être plus radicale, c'est de dire, est-ce que je peux dire, moi, écoute, je sais que je ne marche pas dans le chemin étroit, là. Je suis obligé d'être honnête, là. Il y a bien des petites choses dans ma vie qui passent en avant le royaume de Dieu. Je me sens en premier, ça a la priorité. Fait que je ne marche pas dans le chemin étroit. Mais, écoute, je viens à l'église, la preuve, je suis ici ce matin, je donne ma dîme, j'ai été baptisé, je fais du ministère dans l'église ou du bénévolat. Fait que c'est évident que je ne suis pas dans le chemin large non plus, là. OK. Fait que ce que tu me dis, c'est que tu n'es pas dans le chemin étroit, mais tu n'es pas dans le chemin large non plus. Mais il est où l'autre chemin? Il est où le troisième chemin? Il dit qu'il faut assaisonner de grâce un peu. Parce que je suis d'accord, il n'y a pas personne qui peut marcher à 100% dans le chemin étroit comme Jésus l'a fait. Mais si on n'a pas la préoccupation de le faire, c'est parce qu'on est dans le chemin large. Si ce n'est pas vraiment une préoccupation, c'est parce qu'on est dans le chemin large, puis il n'y a pas d'autre chemin, là. Si on n'est pas dans le chemin étroit intentionnellement, au moins, si on ne peut pas voir ça, si on ne peut pas dans notre propre conscience s'examiner puis dire, moi, je marche dans le chemin étroit, ou en tout cas, j'y aspire, je fais les choses le plus possible pour marcher dans le chemin étroit, mais c'est parce que je suis dans le chemin large. Si je ne suis pas parmi les vierges sages, je suis parmi les vierges folles. Puis Jésus a bien dit qu'ils vont se faire fermer la porte au nez. Ça veut dire des gens dans des églises. Pour prendre un langage encore plus radical de Jean dans l'Apocalypse, si on n'est pas adorateur de Dieu et de Christ, on est adorateur de la bête. Parce que Jean écrivait à des chrétiens dans l'Apocalypse. Puis s'il a écrit ça, comme je pense, puis d'autres pensent, parce qu'il y en a qui ont différentes idées sur quand l'Apocalypse a été écrit, mais moi je pense qu'il a été écrit au temps que Néron était empereur de Rome, parce qu'il y a des indications à l'intérieur de l'Apocalypse qui indiquent que l'Apocalypse a été écrit à ce moment-là. Mais Néron, c'était au point qu'il prenait des chrétiens puis il les attachait sur des poteaux dans son jardin, il mettait du goudron dessus, puis il les faisait brûler la nuit, puis il se promenait dans ses jardins avec ses invités pour regarder le spectacle. Puis c'est à eux autres que Jean dit, cet avertissement-là, c'est pas juste pour les non-chrétiens, là, c'est pour les chrétiens aussi. Ou bien on est adorateur de Dieu et de Christ, ou bien on est adorateur de la bête. Puis la bête, pour eux autres, bien, ils l'avaient là devant eux autres, c'était Néron. C'est soit que tu niais que Christ est Seigneur pour dire que c'est Néron qui est Seigneur, ou bien tu passais sur le bûcher ou sur le poteau pour être brûlé vif, ou tu étais jeté au lion, ou toutes sortes d'horreurs que les premiers chrétiens ont pu subir. Mais pourtant, c'est ces chrétiens-là qui ont fait la gloire au fond du christianisme et qui l'ont fait sortir de cette position-là pour qu'à un moment donné, même l'Empire romain en soit transformé. Mais c'est pour dire l'implication que ça a eu, puis comment la vie chrétienne peut être importante. C'est ce que j'ai souligné au début, que j'ai dit que je voulais montrer à quel point la vie chrétienne est importante, puis c'est justement là que j'arrive à mon titre, qui est la prochaine diapo. Christian Life Matter, hein? Parce que vous savez d'où c'est que je me suis inspiré pour ça, parce qu'en 2020, quand George Floyd a été tué par un policier aux États-Unis, il y a eu tout un tollé, puis un branle-bas de combat pour dire Black Lives Matter, puis avec raison, mais quand est-ce que l'Église chrétienne va faire ce genre aussi de levée de bouclier pour dire « Hey, Christian Life Matter aussi », parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de faire taire l'Église, qui voudraient que l'Église, qui voudraient l'extinction de l'Église.
Mais heureusement, il y a des organismes chrétiens au Québec, au Canada anglais, puis dans le monde entier. Il y en a même un qui s'appelle Citizen Go, là, qui est plus mondial, mais c'est des organismes qui défendent les droits des chrétiens puis qui parlent sur la place publique. Puis je pense qu'on a besoin de prendre conscience aussi puis de s'associer à ces mouvements-là puis de participer le plus possible à ces organismes, ces mouvements-là, au moins de les soutenir, soit financièrement ou soit en signant des pétitions. Si vous recevez des courriers de ces organismes-là, il y a souvent des pétitions à signer qui sont présentées par centaines de milliers souvent, mais il faut qu'il y ait aussi une levée de bouclier par l'Église chrétienne. Parce que il y en a, comme j'ai dit, qui voudraient voir l'extinction de l'Église. Puis c'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'Ancien Testament, déjà, si vous vous rappelez peut-être, à un moment donné, il y avait un homme qui s'appelait Aman, qui était le second du roi Assuérus, le roi des Mèdes et des Perses. Puis, il y avait un Juif, Mardoché, qui travaillait à la cour du roi. Puis lui, il refusait de se mettre à genoux devant le méchant Aman quand Aman passait devant lui. Puis Aman était tellement en colère, puis quand il a su que c'était un Juif, il a fait signer un décret par le roi pour faire l'extinction de tout le peuple juif. Et ce qu'il ne savait pas, lui, c'est que Mardoché avait une nièce qui était devenue la reine des Mèdes et des Perses, parce que le roi Assuérus, à cause de sa grande beauté à Esther, il l'avait choisie pour épouse. Fait que Mardoché a fait dire à sa nièce Esther, il a dit, il faut que tu te présentes devant le roi pour demander faveur pour ton peuple. Et puis là, elle ne voulait pas le faire parce qu'elle s'est dit, moi, si je rentre là puis je n'ai pas été invité, là, ça fait partie des lois des Mèdes et des Perses que si tu rentres là et tu n'as pas été invité, le roi il peut te faire mourir tout de suite. Là, ça n'importe pas que tu sois la reine ou quoi que ce soit. Il va te faire zigouiller. Elle dit, la seule façon d'avoir la vie sauve, c'est si le roi te présente son sceptre quand tu rentres dans la salle. Fait que Mardoché n'était pas bien content de sa réponse, fait qu'il a fait répondre à Esther, prochaine diapo. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et évidemment, c'est ça, il est dans la providence de Dieu. Dieu avait fait en sorte qu'Esther se trouve là. Mais elle avait quelque chose à faire malgré le fait que Dieu l'avait placée dans cette position-là. Alors nous aussi, on est nés pour un temps comme celui-ci. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, on fait face à des gens qui voudraient l'extinction de l'Église, qui voudraient encore l'extinction du peuple de Dieu. Mais nous, on est nés aussi pour un temps comme celui-ci. Puis même par rapport à l'Église Joliette, moi, depuis que je suis petit, je me suis dit, ça se peut pas qu'on reste au coin d'une rue qui s'appelle la Visitation, qui s'en va dans Joliette. Il me semble que c'est providentiel, ça aussi, que Dieu veut visiter l'Église Emmanuel, puis par l'Église Emmanuel, vers Joliette, visiter Joliette. Puis justement, cet été, parlant de visite, là, moi et Roland, Normand nous avait demandé au mois d'octobre, à fin octobre, de venir faire un petit témoignage, parce que pendant 3 ans, on a frappé à toutes les portes de Joliette. Fait qu'on a fait une visite, puis j'avais dit dans ce témoignage-là que moi, depuis pas mal le début qu'on est déménagé ici, j'ai commencé cette prière-là de prier Dieu que notre croissance en tant que chrétien, spécifiquement ici à l'Église Emmanuel de Joliette, qu'elle se fasse en parallèle avec la mission ou le mandat de gagner la ville de Joliette pour Christ. Puis je sais que ça semble une utopie de dire une affaire de même, gagner la ville de Joliette. Mais une chose est sûre, on devrait faire des progrès à gagner la ville de Joliette ou à gagner de plus en plus de nouveaux convertis. Tu sais, quand on fait les baptêmes l'été, là, il me semble que je pensais à la parabole de la semence, là, Jésus, quand il dit semer, là, puis il dit quand ça tombe dans de la bonne terre, bien là, tu récoltes 30 ou 60 ou 100 pour un. Et là, je me dis, imagine, une année, on a 30 baptêmes dans la rivière, là, chez Michel et José, là. Puis l'année d'après, on en a 60, puis l'année d'après, on en a 100. Tu sais, ça fait utopie, mais pourquoi pas? Ça se peut-tu que ce soit dans les plans de Dieu de faire une telle visitation pour notre Église, puis pour la ville de Joliette, puis pour les autres églises aussi?
D'ailleurs, c'est une bonne chose d'aller prier une fois avec les autres églises, là, comme on va le faire pendant le jeûne, ou quand à Pâques, il y a d'autres églises qui viennent ici. Il faut essayer de créer ce mouvement-là aussi, parce que de la même façon que tout seul, on ne peut pas tout faire, une seule église ne peut pas tout faire non plus, mais il faut qu'on ait comme une vision, quelque chose qu'on envisage, puis qu'on y croit, qu'on ait la foi. Comme j'ai dit, le problème de Dieu avec nous, ce n'est pas nos imperfections, c'est notre incrédulité, c'est notre manque de foi. Il faut qu'on développe notre foi pour toujours plus avoir une vision plus élargie du cœur de Dieu pour l'humanité. À coup, peut-être que ça semble une utopie, mais pourquoi je fais une prière comme ça? Parce que c'est ça que Jésus a dit de faire. Il a dit de commencer là, dans la prochaine diapo. On lit ceci. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Je vous dis, il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui dans la société. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Fait que quand Jésus a vu les besoins de la foule, là, il n'a pas dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Il n'a pas dit « Tu sais, c'est cause perdue, c'est peine perdue. Dieu est au contrôle de tout, de toute façon. Tu sais, ça fait partie de son plan. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si Dieu ne veut pas les sauver, ils ne vont pas être sauvés. Non, Jésus, ce n'est pas ça sa philosophie. Il a dit à ses disciples de prier Dieu, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et puis ensuite, il a fait de quoi de concret? Il a appelé ses disciples, puis il les a établis ouvriers en leur donnant le pouvoir de chasser les esprits, puis de guérir les maladies. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand Jésus a dit prier le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, le verbe envoyer en grec, parce que la Bible est traduite en grec, le Nouveau Testament, c'est le mot ekbalo. Puis quand il dit qu'il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits, c'est le même mot grec, ekbalo. Fait que c'est comme s'il dirait prier le maître de la moisson de chasser les ouvriers dans sa moisson. Parce que c'est comme si on est tellement résistant à le faire. Autant que les démons résistent à sortir de leurs victimes quand ils reçoivent un commandement de sortir au nom de Jésus, c'est comme si nous, comme chrétiens, on résiste au commandement d'y aller. C'est pas vraiment un compliment là, de se faire comparer à la résistance des démons, mais c'est le même mot pareil. C'est qu'on a besoin vraiment de se faire expulser, de se faire chasser, de se faire stimuler, de se faire pousser. Il faut qu'on aille dans la moisson si on veut voir des résultats. Il faut semer, il faut aller dans la moisson. Mais de ce passage-là, quand même, on peut déduire deux principes. C'est que Dieu ne travaille pas tout seul, mais en partenariat avec nous. C'est pour ça que le verset dans Éphésiens 3,10 que j'avais lu précédemment, où ça dit que Dieu utilise l'Église afin de manifester sa sagesse aux dominations, aux autorités, c'est que Dieu travaille avec nous comme partenaires. On est les partenaires. Puis si Dieu a besoin de partenaires, ce que nous faisons, c'est de toute première importance. Christian Life Matter. Les choses n'arriveront pas toutes seules. Fait que Dieu aurait pu choisir d'agir autrement, sans notre intermédiaire, mais il a choisi de le faire, et en le faisant, il s'est rendu vulnérable. Il s'est rendu dépendant de nous. S'il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne les fait pas, bien, ça n'a pas les mêmes résultats que si on le fait. Parce que si on veut les résultats de Dieu dans nos vies personnelles ou dans la vie de l'Église, il faut faire les choses à la manière de Dieu. Puis on va voir les résultats dans nos vies, puis on va voir les résultats dans la vie de l'Église. Puis l'autre fameux passage, j'y ai fait allusion un petit peu tout à l'heure, mais c'est dans Matthieu 16 où Jésus dit « Et moi je vous dis », bien là il parlait à Pierre, « Tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Ça revient tout le temps à la même idée. Dans Éphésiens 3,10, ça dit que Dieu utilise l'Église pour confondre les puissances. Et puis ici, Jésus confirme que les portes de l'enfer n'auront pas de pouvoir sur l'Église. Puis dans le psaume 110 que Jésus, puis j'en vous en ai montré quelques versets, le verset le plus mentionné dans le Nouveau Testament, ça dit que jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds, puis le dernier ennemi qui va être soumis, c'est la mort. Alors il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Fait qu'encore une fois, si on veut sortir deux principes de ce passage-là, c'est que c'est l'Église que Christ utilise pour soumettre ses ennemis, encore en rapport avec
Éphésiens 3, 10, puis en rapport avec le psaume 110, verset 1. Puis, l'autre chose importante à comprendre, c'est que l'autorité de l'Église, elle est intentionnelle. Ce n'est pas accidentel, ça n'arrive pas tout seul. C'est pour ça qu'il dit, je vais te donner les clés, mais les clés, il faut les prendre. Encore une fois, c'est l'intention. Il faut avoir l'intention, comme de marcher dans le chemin étroit. On doit montrer qu'on c'est ce qu'on veut, qu'on cherche à le faire, qu'on puisse voir, que les gens puissent voir dans nos vies, que nos frères et sœurs puissent voir que c'est ça, ma vie est centrée sur marcher dans le chemin étroit. Puis de la même façon, elle est centrée sur obéir au commandement du Seigneur, puis vouloir faire sa volonté. Quand il nous dit qu'il bâtit son Église, puis qu'il nous donne les clés, c'est parce qu'il veut qu'on les prenne, ces clés-là. Puis les clés, peut-être par excellence, qu'on a à prendre, ce sont les deux clés les plus peut-être importantes, avec la foi, bien sûr, mais c'est la parole de Dieu, puis la prière. Jésus a dit de commencer là, de prier le maître de la moisson, donc il faut prier, mais il faut prier en accord avec la parole, puis la parole, faut la connaître, il faut qu'elle nous pénètre, il faut qu'elle soit vraiment en nous, cette parole-là. Et je vais conclure bientôt, mais je veux souligner l'importance de la parole et de la prière dans nos vies comme clé dans l'accomplissement de notre mission pour la cause du royaume de Dieu. Puis dans Acte 2, prochaine diapo, les 12 convoquèrent la multitude des disciples, parce qu'il y avait de la bisbille dans l'Église au début de l'histoire de l'Église. Il y avait les chrétiens d'origine hébraïque, les Hébreux, puis les chrétiens d'origine grecque, qui appelaient les chrétiens grecs, là, j'ai oublié le nom, mais les chrétiens d'origine grecque, mais c'était des Juifs, puis il y avait les chrétiens d'origine grecque se sentaient négligés au service, aux tables, puis à la nourriture, tout ça, fait qu'ils se plaignaient, fait que les disciples, les apôtres, pour régler ce problème-là, ils ont dit ceci, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Mais la question, c'est que ça veut dire que c'était juste bon pour les apôtres, ça? La prière et la parole, puis que ceux qui avaient été choisis comme diacres n'avaient pas besoin de prier, puis n'avaient pas besoin de se consacrer à la parole en même temps. Mais non, c'est la même chose pour nous, là. Ce n'est pas juste pour le pasteur ou pour certains qui ont des ministères que de se consacrer à la prière, à la parole et en faire une priorité. Chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, ça commence là. La prière et la parole. Je sais que ça peut être radical si on n'en fait pas. Si on n'en fait pas une discipline dans nos vies, de dire, hein, je vois bien que je ne marche pas dans ce chemin-là de la parole et de la prière. Et comme j'ai dit, ce n'est pas un message pour amener de la condamnation, c'est un défi de dire, il faut qu'on se remette en question si on n'est pas dans ce chemin-là, il faut qu'on ait l'intention puis qu'on le montre. Ça ne veut pas dire qu'on va passer des heures par jour. Moi, avec ma femme, on avait 4 enfants, je travaillais à temps plein dans le monde. Je ne passais pas 20 heures par jour dans la parole de Dieu puis dans la prière, mais j'en ai toujours fait une discipline quand même dans ma vie. On peut toujours trouver des raisons pour mettre d'autres choses en premier, mais il faut qu'il y ait une portion de temps de nos journées. Hein, si on donnait aussi à Dieu la dîme de notre temps, et pas juste la dîme de notre salaire, notre argent, bien, ça pourrait aller chercher dans 2 heures par jour quand même. Fait que peut-être qu'il faut se lever de bonne heure le matin pour prendre déjà là 1 heure ou 1 heure et demie. Si tu prends 1 heure et demie le matin, il te reste juste une autre demi-heure à prendre. En tout cas, tu sais, je dis c'est des suggestions, là. Mais, tu sais, de donner à Dieu le meilleur, c'est ça que c'est aussi. Marcher dans le chemin étroit, c'est faire des efforts concrets pour essayer de démontrer à Dieu que c'est mon intention. Et Dieu, il est plein de grâce. Il sait bien que, il ne nous demande pas de faire l'impossible. Il nous demande de faire vraiment avec nos conditions. C'est la même chose avec notre argent. Hein? Ça dit même avec l'argent, Dieu, il demande qu'on donne les choses de bon cœur, puis on n'est plus sous la loi, mais
sous la grâce. La grâce, ce n'est pas une licence pour le faire le moins possible, c'est une puissance pour faire le plus possible. Fait que ces diacres-là, justement, si on va, je ne sais pas pourquoi là j'ai perdu mon. Mais c'est pas grave, il m'en reste juste deux, je pense. On va aller à la prochaine diapo. Là. Étienne, par exemple, plein de grâce. C'est un diacre, ça, là, qui servait aux tables. Il avait été choisi pour choisir aux tables. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Wow! Un diacre. Il faisait plein de miracles. Mais c'est ça, il était plein d'esprit et de sagesse aussi. Hein? C'est ça qui est dit. Mais ça vient comment? La sagesse puis la plénitude de l'esprit, ça vient par la parole de Dieu puis par la prière. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin étroit. Si on veut être rempli d'esprit, rempli de sagesse, il faut passer par le chemin étroit de la prière et de la parole, mais regarde les résultats pour Étienne. C'est vrai qu'il est mort martyr, mais il est mort martyr dans la gloire. Il voyait la gloire, il voyait Jésus debout, puis il est mort, on aurait dit que les roches qu'il recevait sur lui, ça ne l'affectait pas. Mais il est quand même mort, mais il n'est pas mort. Il a juste déménagé. C'est quelque chose que Dieu veut pour nous aussi. Nous remplir tellement que même la mort dans des circonstances comme ça ne nous ferait pas peur. Puis après ça, Philippe, un autre diacre, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Ça, j'aime tellement ce verset-là. Je me dis, ça ne pourrait pas arriver à Joliette, ça, une grande joie dans la ville, parce que comme Église chrétienne, on commencerait à amener la délivrance à beaucoup de personnes. Pas juste des guérisons physiques, mais même des guérisons intérieures. La foule, Jésus disait, est languissante et abattue. Ils ont mal à l'âme. Ils ont besoin d'un médecin, ils ont besoin d'un guérisseur. Et ce médecin-là, c'est Jésus, c'est lui-même qui l'a dit. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Puis là, il a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Mais il a commencé par mettre l'accent sur le besoin de guérison de l'âme. Parce que les gens là, dans la société, puis ça, c'est un auteur dans le livre Soul Care, là, puis Normand va enseigner là-dessus dans l'année prochaine, mais l'auteur de ce livre-là, là, il dit que les gens aujourd'hui, là, ils se convertissent pas parce qu'ils ont le sentiment d'être pécheurs, mais parce qu'ils savent qu'ils sont malades, qu'ils ont besoin d'un médecin, puis Jésus se présente comme le médecin. Puis après ça, ils font le lien avec la cause réelle, c'est le péché. Mais si, supposons que nous autres, dans l'Église, là, qu'on parle de mettre nos dons ensemble, travailler ensemble, supposons que, tu sais, moi, je ne suis pas la personne la plus relationnelle au monde là, pour faire des contacts, dehors, tout ça, mais il y a d'autres personnes ici, c'est votre don. Mais peut-être que vous avez de la misère pour enseigner la parole, pour répondre à des besoins que les personnes pourraient avoir parce qu'ils ont mal à l'âme. Mais ici, là, on est en train de mettre un comité, des comités même, là, on a déjà 2 équipes qui ont commencé là, à faire ça, là, la prière de guérison intérieure. Mais ça, c'est de la guérison de l'âme. Ça peut se faire à des non-chrétiens, ça. On peut peut-être pas faire de la délivrance de démons, mais tant qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, mais on peut faire de la guérison intérieure à des non-chrétiens. Puis une fois qu'ils comprennent le lien de leur douleur, puis de celui qui guérit, puis à travers la prière, qui recevrait des guérisons, la marche, il n'y a plus grand pas à faire là, pour la conversion, puis après ça, qu'une personne peut être même délivrée de ses démons. Parce que c'est pas parce que quelqu'un devient chrétien, comme il n'est pas délivré instantanément de tous ses péchés. Souvent, il y a des gros péchés qui tombent, mais il y en a d'autres qui durent. Mais la même chose avec des liens ou des démons que quelqu'un peut avoir. Pour aujourd'hui, là, il y en a plein de gens démonisés, c'est évident. Puis là, ils sont en train de démoniser les enfants dans les écoles avec le nouveau programme du gouvernement qui est rentré en septembre, là, où ce casteur, on dit aux petits gars, tu peux peut-être être une petite fille, tu vas découvrir ça plus tard. Ou une petite fille, toi, peut-être tu vas découvrir que tu es un petit gars, puis tu vas pouvoir changer de sexe. Puis on est en train d'inculquer ça. Mais ça, c'est de démoniser des gens. Puis les jeunes grandissent dans ça, puis ils deviennent confus dans leur esprit puis dans leur entendement, parce qu'ils perdent le sens de leur vraie identité que Dieu nous a donnée au départ. Puis en Jésus-Christ, notre nouvelle identité en Jésus-Christ, Dieu veut nous ramener vraiment dans notre identité fondamentale puis nous guérir. Puis ce ministère-là, par exemple, de prière de guérison, c'est un ministère qui est vraiment
vraiment efficace. On a commencé ici à l'Église, puis on va continuer, comme j'ai dit, Normand va en parler là, dans les semaines à venir, les mois à venir. Mais ce que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est que c'est la stratégie de Dieu, c'est de ne pas agir tout seul. Il ne force pas sa volonté, Dieu, sur les hommes, sur les êtres humains. Il ne force pas sa volonté. C'est pour ça, c'est une des choses, j'aime ça dire, que c'est pour ça que ça prend tellement de temps. C'est pour ça que ça a pris 4000 ans entre Adam et Christ. Parce que Dieu travaille à travers des êtres humains imparfaits, mais qui ont la foi. Il a fallu qu'il trouve des hommes et des femmes dans l'Ancien Testament, des prophètes avec qui il était capable de marcher en partenariat à cause de leur foi. Pas à cause de leur perfection, à cause de leur foi. Mais il les a fait grandir, eux autres aussi, comme il fait avec nous autres aujourd'hui. Mais il y a besoin du concours de notre foi. Fait que c'est important de comprendre ça. La vie chrétienne, ça compte. C'est la dernière diapo que je voulais mettre ce matin, de revenir avec ça. Christian Life Matter, il va encore compter en 2025. La vie chrétienne, elle importe. Elle importe. Elle importe, puis elle va encore compter. Puis c'est ma question ce matin en terminant. Est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que Dieu, en 2025, va pouvoir compter sur moi? Je pose la question pour chacun de nous. Est-ce que Dieu va pouvoir compter sur moi pour faire sa volonté? Autant qu'il pouvait compter sur Jésus lui-même pour faire sa volonté quand Jésus était sur terre. Oh, ça, c'est mettre la barre haute, hein? Est-ce que Dieu va pouvoir compter sur moi? Est-ce que Dieu, le Père, va pouvoir compter sur moi comme il pouvait compter sur Jésus quand Jésus était sur terre? Puis encore une fois, c'est sûr que personne ne va atteindre la perfection de ça. Jésus lui disait, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé ça parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bon, ben on vient de se disqualifier avec le toujours. Puis Jésus disait, le malin vient, mais il n'y a rien en moi. Donc on vient encore de se disqualifier parce que des fois, le malin, il trouve des petites portes. Hein? Quand Paul dit, par exemple, de ne pas se coucher sa colère parce que ça donne accès au diable. Mais il y a toutes sortes de moyens de donner accès au diable. Mais encore une fois, ça doit être notre intention de donner à Dieu par la grâce qu'il nous fait. Parce que comme j'ai dit, la grâce, ce n'est pas une licence pour en faire le moins possible, c'est une puissance pour faire le plus possible la volonté de Dieu. Esther avait proclamé, on ne l'a pas lu, mais elle avait proclamé un jeûne de 3 jours pour créer un momentum dans le monde spirituel, parce qu'elle savait qu'il y avait de quoi spirituel. Puis que pour gagner ce combat-là, oser se présenter devant le roi, puis pas se faire tuer, mais se faire présenter le sceptre du roi, c'était pas juste dû à l'humeur du roi. C'est qu'elle croyait qu'il y avait un Dieu souverain en haut qui incline le cœur des rois. Il y a un proverbe qui dit ça, que Dieu incline le cœur des rois où il veut l'envoyer, qui dispose à notre égard favorablement même de nos ennemis. Mais c'est à travers la prière. C'est un must, c'est une priorité dans le chemin étroit. Elle savait ça, elle. Fait qu'elle a proclamé un jeûne de 3 jours pour prier, pour créer un momentum dans le monde spirituel. Puis là, nous, au mois de janvier, on va créer un momentum dans le monde spirituel. Mais Esther, elle a fait quelque chose de concret après. Elle a fait le geste. Elle n'a pas juste fait le jeûne. Puis dire, bon, ben Dieu, arrange-toi avec ça, Esther, on a prié. Le reste, c'est à toi. Non, non. Le reste, c'est encore à nous. Fait que nous, il faut être conséquents. Participer au jeûne, c'est une bonne chose, mais après ça, il faut être conséquent le reste de l'année. C'est pas juste pour 21 jours, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Je vais demander au groupe de louanges de revenir, Dominique, Jonathan et les autres, là. La petite équipe un matin, là. Camille, puis Théo. Puis je vais demander à Normand de venir apporter le mot de la fin, mais je ne sais pas si on peut faire un appel ce matin, mais même s'il n'y a pas d'appel, je sais que dans nos cœurs, là, Dieu il fait un appel dans nos cœurs. Puis moi, je sais que je veux y répondre à cet appel-là en 2025, de choisir de donner encore plus à Dieu. Parce que c'est ça que Dieu nous demande. Qu'est-ce que je peux y donner de plus cette année que je n'ai pas donné encore, que j'ai toujours refusé d'y donner, ou que je n'ai pas le goût d'y donner, puis que c'est peut-être, c'est pas une mauvaise chose. Souvent, c'est des bonnes choses qu'on ne lâche pas. Ce pas des mauvaises choses tout le temps nécessairement, mais c'est des choses qui prennent la place du royaume de Dieu. C'est des choses qui font que le royaume de Dieu n'a pas la première place dans nos vies, parce que c'est cette chose-là qu'il a. Puis Dieu nous demande, qu'est-ce que tu vas me donner de plus cette année pour la cause du royaume de Dieu, pour mettre le royaume de Dieu en premier, pour marcher dans le chemin étroit, de la prière puis de la parole. Énormément.